Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le lundi 7 avril. Alors je n'ai pas fait de vidéo ce week-end parce que du coup mes enfants étaient là, il y a la vie de famille, tout ça. Donc je me suis dit tu vas pas faire de vidéo. Aujourd'hui il fait soleil, bon il fait froid mais il fait soleil. Parce que tous les autres jours il a plu. Hein. Ah, si. J'habite donc en Charente-Maritime. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh ben, bienvenue. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas. Et il faut cliquer sur, quand vous vous abonnez, il faut cliquer sur toutes. Parce que sinon, vous n'avez pas les notifications des gens auxquels vous êtes abonné. Bah si. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite? Eh ben, on va parler tissu. Si, et puis tissu, petit accessoire pour la couture. Enfin, c'est pas des accessoires, c'est des élastiques et tout ça. Donc, on va parler de ça. Je vais faire un petit peu mon ménage. Ensuite, je vais découper mes pièces pour faire mon test. Alors, j'ai décidé de prendre le tissu que je vous avais parlé. J'avais acheté chez les Bobines Pattern. Là, en ce moment, il est en promotion, le velours marron, là. Il est en promo, il est à 9,90 €, je crois, les 3 mètres. Et je vais utiliser celui-là pour faire mon test. Et il faut que je copie un de mes pantalons pour faire un patron. Et que je copie un pantalon en gaz en gaz de coton pour ma fille, pour que je puisse lui en refaire un en gaz. Et niveau tissu, je suis allée au Puces des Couturières et elle a reçu des doubles gaz. C'est vraiment double gaz. Ça veut dire que vous avez... Et en plus, Vichy. Si, Vichy vert, marron, bleu. Je crois que je vais retourner. Non, parce que là, on peut pas, je crois, payer... On peut plus payer par carte. Et donc, j'avais pas assez de sous pour... Bah, si. J'ai acheté des pépites. Si, parce qu'ils ont rentré des rouleaux. Et alors... j'ai acheté quelques petits tissus. Voici. Alors, je vais vous montrer. Et les idées que j'ai eues avec. Parce que j'ai eu des idées. Voici. Parce que les Bobines Pattern, donc vous savez que je suis abonnée à leur box. Et quand vous avez la box, par exemple, qui va sortir le mois prochain, donc là, on est en pré... le 10, à partir du 10, vous pouvez faire des précommandes de la box. Vous avez box patron, box patron et tissu. Et donc le mois prochain, on va recevoir la box. Mais là, on a déjà les patrons qui sont, quand le paiement passe, en fait, on a le patron direct au retour de choix de couleur du tissu. Moi, j'ai choisi le rose. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que j'aurais dû choisir le vert. Alors, je ne sais pas si... je vais embêter Anaïs et tout, non, tant pis, j'aurai un rose. Mais non, mais après, quand parce que j'avais pas vu leur live, elles ont fait un live et le live est sur sur la chaîne de Caroline Création. Et du coup, j'avais pas vu le live et en fait, j'avais pas vu le vert kaki là. Il est trop beau. Si. Alors, enfin, c'est pas grave, hein. On verra bien. J'ai acheté une broderie anglaise. Elle a plusieurs rouleaux de broderie anglaise. Je vais retourner. Parce que je vais vous montrer le premier. Regardez comme c'est joli. Il y a des carrés. Sur chaque carré, il y a des motifs différents. Si. C'est trop beau. Alors, j'ai pris que 2 mètres. Ah, je sais pas pourquoi. Mais du coup, j'ai eu une bonne idée quand même. Parce que ça va être pour le patron de la nouvelle box des Bobines Pattern. Il y a une jupe, la jupe Camden. Ouais, je vous mettrai un petite image du patron. Alors le patron, il sortira pas tout de suite. Parce que il sortira le mois d'après. Donc si vous voulez les patrons que je vais vous montrer, il faut les acheter dans la box, là, le 10, en précommande. Il y a une box que avec les patrons dedans.
Enfin, PDF, hein, je parle. Et voilà, donc ça, je vais me faire la jupe Camden. Je ne suis pas fan de jupe, mais je me dis... Voilà. Et pour aller avec, on a le haut, qui est le haut, je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai aussi le dessin technique, et donc c'est un haut où les épaules sont dénudées. Et alors ça, j'ai acheté un jersey rose, rose un peu plus foncé que ce que vous voyez, rose, ouais, je sais pas. Et j'avais pris 2 mètres, mais le monsieur m'en a mis plus, parce qu'il a fini le rouleau. Et si je peux, donc je fais le haut des bobines pattern de la nouvelle box, et je vais faire un legging rose, enfin un cycliste, un pantacourt, enfin ce que je peux, avec le saut short aussi des bobines pattern, comme ça, eh ben, j'aurai un truc rose pour mettre par exemple sous ma blouse du Graouli Kikou, la blouse pierre de lune. Et comme ça, ben, je pourrais mettre ça en dessous. Et si je pouvais cacher mes genouillères, vous voyez, ben, ça serait une pierre de coups. Donc j'espère que j'aurai assez de tissu pour faire les deux. J'ai pas calculé combien il m'avait mis en plus. Donc j'espère que je pourrai faire les deux. Donc ça, déjà, ça c'est une tenue. Plus Ah, il y a le jupon. Parce qu'on a dans la box des bobines pattern, il y a 3 patrons. Il y a la jupe Camden, le haut principal, et le jupon. Et le jupon, pour la broderie anglaise, c'est obligé que je mette un jupon. Et ça, j'ai un tissu d'un rideau, je ne sais pas si vous vous souvenez, un rideau que j'avais enlevé les anneaux. Il est très volatile, et je pense que je vais mettre ça en dessous. Je n'avais pas fait exprès, hein, mais j'ai pris quand même. Et alors, regardez ce joli tissu. C'est un tissu moumoute. Si, c'est un tissu moumoute. Alors, je ne peux pas vous dire la provenance parce que elle met pas. Alors, il est légèrement extensible. Ouais, très léger. Mais alors, il est trop beau. Il est tout blanc. Bon, moi, je tâche un peu le blanc. Si ne le mentons pas. Et je pense me faire comme une sorte de bombers large au niveau des manches. Et vous voyez ce que je veux dire? Ben, faire ça. Alors, je ne sais pas si je prendrais celui des bobines pattern. Je ne sais pas si je prendrai un autre. Et quand les soirs d'été où je mettrai ma jupe à broderie anglaise, plus mon haut rose, plus mon blouson, comme ça, oulala, je vais être trop jolie. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, j'y ai pensé après. Quand j'ai fait l'achat et que j'ai reçu les patrons, est-ce que c'était, je crois, le même jour que j'ai ouvert les patrons. Et je me suis dit, mais banco la caravane, voici. Alors. Ensuite, j'ai trouvé du velours. Elle m'a dit que c'était du velours d'entreprise où ils faisaient des vêtements de travail. Si. Et donc, elle a racheté des rouleaux et elle a coupé des coupons. Donc, j'ai un coupon de... Alors, c'est sur une laisse petite, 1,10 m ou 1,15 m. Il y a plein les mimides qui s'attachent. Et c'est un bleu, mais un bleu, voilà, comme celui-là. Il est très beau. J'aime pas le velours, mais le bleu, je l'aime bien. Alors, je voudrais me faire un pantalon. Alors, comme ma fille, quand j'avais utilisé le velours des bobines pattern pour faire le pantalon que je vous avais fait en vidéo, elle m'avait dit, mais moi, je veux... Alors, il est légèrement extensible. Alors, petit peu, un tout petit peu, et pas dans l'autre sens. Donc, dans le sens de la longueur, il n'est pas extensible. Et j'ai 2 mètres. Et la dame, elle m'a dit, si, pour faire un pantalon, vous avez assez 2 mètres. Et comment donc, ma fille m'avait dit, mais moi, je voulais ce tissu-là en velours. Moi, j'aime bien le velours. Tu as pris l'autre côté. Moi, je voulais le velours. Non. Donc, si elle aime bien le bleu, ben voilà. Alors, j'en ai pris 2 coupons. J'ai pris 2 coupons. Pourquoi J'en ai pris 2 coupons. Mais si, il faut. Et ensuite, j'ai pris, pour faire des tests
parce que c'est des morceaux de tissu qui sont pas très chers. 8 € les 2 mètres, je crois. Ça fait 4 € le mètre. De jean. Alors, c'est un jean fin. Il n'est pas extensible. Mais pour faire les tests, franchement, ouais, pour faire les tests des jupes, le test des... Parce que moi, les jupes, je ne suis pas très fan. Et il y a la jupe gratuite. Vous savez, où il y a une vague comme ça sur la jupe. J'aimerais bien essayer de faire des trucs sympathiques et voir si la jupe m'irait. Parce que moi, les jupes, normalement, ça ne me va pas du tout. Donc voilà, ma fille, la plus... Non, celle du milieu, m'a dit, bah maman, tu pourras me faire une veste en jean du coup. Bah si, parce que j'ai la veste Maya des bobines patternes que je n'ai pas encore fait pour moi, mais que j'ai décalqué. Si je l'ai décalqué en taille, je ne sais plus en quelle taille, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et donc du coup, elle m'a dit, mais moi j'en veux une. Hein. Bah, je lui ai dit, bah attends, je fais la mienne. Tu vois si ça te plaît, parce que, vous savez, femme varie, mais les enfants, c'est encore pire. Ils varient de jour au lendemain, ils changent d'idée. Donc, n'est-ce pas, bien sûr. Donc, j'ai dit, je fais la mienne, tu vois si ça te plaît, après je te fais la tienne. Ensuite, j'ai acheté de la quincaillerie. Alors, la quincaillerie, j'ai pris des épaulettes pour faire mon trench coat. Des petites épaulettes comme ça, blanches, qui sont détachables. Je ne sais pas si je vais faire le truc détaché. Et puis comme ça, j'aurai le modèle. Parce que j'ai de la mousse que j'avais achetée à, je ne sais plus où, à Rascol. De la mousse normalement pour faire les balconnets des soutiens-gorge. Mais comme je ne fais pas de soutien-gorge encore, non, j'ai pas le... Vous voyez, j'ai pas le move de faire des sous-vêtements. Non, j'ai peur. J'ai peur d'abîmer, j'ai peur de ne pas réussir et puis après d'avoir usé du matériel pour rien. Non, mais ça m'énerve. Ou alors que ça m'aille pas, vous voyez. 1,50 € les 2 petites épaulettes à scratch. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. J'ai pris, alors vous allez voir, j'ai pris une... c'est un crochet comme ça, des crochets comme ça. Alors attendez, que je l'installe. Je fais n'importe quoi. Zut alors. Voilà. Des crochets comme ça. Alors c'est pour faire une... Alors si j'arrive plus à la détacher maintenant. C'est pour faire une... Je vais y arriver. Une ceinture élastiquée. Et pour ça, pour cette ceinture élastiquée, parce que comme moi je suis ronde et que j'ai des bourrelets, si je mets un élastique comme ça, l'élastique il va plier. Donc je me suis dit, j'ai vu, là parce qu'il y a plein d'élastiques, il y a tellement de matériel que c'est, je vous dis, c'est la cabine d'Alibaba. Et j'ai acheté un truc comme ça qui est élastique, mais qui tient quand même. Alors, je sais pas, peut-être je le doublerai avec du... ah, mais non, on ne peut pas utiliser de face. Non, on ne peut pas. Et puis, en plus, je suis même pas sûre que ça, déjà, ça rentre dedans. Je ne sais pas comment on met dedans. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que les dents, elles sont très rapprochées. Et je ne sais pas si je vais arriver à rentrer déjà ça dedans. Et donc, il est trop grand par rapport au... Alors, quand je suis arrivée à la maison, hop, j'ai commencé à découper pour voir si ça s'effilochait. Oui. Et ça ne s'effiloche pas. Donc, j'aurai une ceinture basique couleur crème. C'est très, très joli. Moi aussi. Vous êtes content. Et puis, je peux faire des broderies. Je peux faire plein de choses là-dessus parce que c'est joli. Je peux faire peut-être des broderies. Si, avec ma machine à coudre. Bon, je sais pas quoi, mais on peut faire des broderies. Voilà. J'ai pris de l'élastique pour aller, si j'ai l'intention de faire avec la moumoute blanche, là. Vous savez, du tissu très joli. J'ai pris ça pour faire les bracelets de manches qui seront à l'intérieur parce que je veux que la moumoute, elle passe dessus. Donc, on verra peut-être pas ça, mais je m'en fiche. Mais c'est joli quand même. Donc, en bas, je ne compte pas
comment dire, je ne compte pas mettre de l'élastique en bas. Je compte faire peut-être soit élastiquer, soit mettre une bande de moumoute pour faire joli. Non, non, je vais après mon test, je vais faire la jupe Camden. Enfin, je vais faire tous les patrons des bobines patterns. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de pages à imprimer, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai acheté de l'élastique comme celui-là de IKKS. C'est une marque de vêtements et donc c'est pour faire les caleçons et les culottes. Donc n'est-ce pas, j'en ai pas mal, 1,50 €. Tout ce que je vous ai montré, c'est 1,50 €. Tout ça, c'est 1,50 € chaque truc. Voilà. Quand vous allez dans les magasins, les merceries où ils veulent... elle m'a dit, la dame, si, parce qu'on parlait de tissu et que c'était très cher dans les autres magasins et qu'elle, elle n'est pas chère. Et je lui disais, elle me disait oui, elle me montrait un tissu fleuri. Bon, moi, ça ne me plaisait pas, mais elle me montrait un tissu fleuri. Elle me dit, nous, on le vend à 6 € le mètre. Elle me dit, mais j'ai regardé sur Internet, 29,90 €, je ne sais pas où, sur un site. Vous exagérez, les gars. Comment la dame, elle peut le vendre à 6 € le mètre? Ça veut dire qu'elle ne l'a pas acheté cher. Parce que c'est des restes de rouleaux, vous voyez. Ce n'est pas des rouleaux entiers. Et à vous, ils vous le vendent à 29,90 €. Et elle m'a dit, bah non, nous, on n'est pas très cher et tout. Bah moi, je suis contente qu'elle soit pas chère. Parce qu'elle vend au prix correct, parce que sûrement, elle a sa marge. Elle paye la TVA, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ah, si. J'ai acheté de l'élastique, pareil, hein, 1,50 €. De l'élastique, je sais pas, il doit faire 3 cm. Voilà, pour faire les pantalons. J'ai acheté un plus grand. Il doit faire 4,5 €. Pareil, 1,50 €. J'ai pris de l'élastique noir parce que, comme je vous avais dit, alors celui-là, c'était 1,40 €. Il doit avoir moins de mètres. Comme je vous avais dit, je vais faire le pantalon en gaz de coton pour ma fille. Et il faut un élastique. Je vais utiliser celui-là. Donc 1,50 €. Et je pense que je pourrais faire 2 pantalons dedans. Enfin, un pour elle, un pour moi. Et puis j'ai acheté de la grande élastique. Peut-être pour faire les jupes ou la robe. Là, je crois que la robe, elle a un élastique derrière. Mais bon, sur du blanc, avec la broderie, ça va se voir à travers. Non, ben, je prendrai celui-là. Ou celui-là. Ou celui-là. Pour faire l'élastique. Parce qu'il y a un fronçage derrière la jupe. C'est très très joli, hein, cette jupe. Et puis, vous avez l'option de mettre... il y a un nœud à nouer devant. Vous avez l'option de le mettre ou pas. Moi, je vais le mettre parce que moi, ça me va bien les choses qui cachent un peu la taille. Si ça me va bien, ça me grossit moins. Autant qu'il y en a certaines, ça peut les grossir, mais moi, ça va très très bien. Alors, j'ai acheté des petits trucs en métal comme ça. Donc, il y a les anneaux et il y a les passants. Ils sont en métal, je sais pas, plutôt argenté. C'est pour faire les bretelles, vous voyez, les bretelles de haut comme ça, pour faire des régleurs. Alors là, c'est pour faire les plus fins. 2 €, il y en a plein. Si 2 €, il y en a plein. Donc ça, j'ai pris pour faire les bretelles de petits hauts comme ça, débardeurs. J'en ai pris d'autres. Des comme ça, alors je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais j'en ai pris un blanc, un noir, et vous avez les fermoirs qui s'ouvrent et qui se défont, et les petits régleurs ici. Voilà, donc ça c'était pour ça, ou alors pour faire, je sais pas, les maillots de bain, non ça donne pas. De toute façon je fais pas de maillot de bain, non j'ai pas encore eu le courage. J'ai pris parce que j'avais pris de la quincaillerie qui va avec, j'avais pris les crochets et tout, mais j'avais pris les régleurs pour les anses de sac. Donc j'en ai acheté 3, comme ça en métal vieilli, et 2 en argenté. Voilà. J'ai pris une barrette. Alors ça, j'ai payé 50 centimes, hein, je crois. Et puis c'est de bonne qualité. Hein. Bon, si c'est de très très bonne qualité.
J'ai pris une barrette comme ça. C'est une barrette... alors, je sais pas. Bon, la barrette, 1,50 €. Donc, c'est pour faire des... vous savez, pour mettre les lunettes dedans. Vous voyez, des pochettes à lunettes. Ou des pochettes à autre chose. Mais moi, je vais faire pour les lunettes. J'en avais déjà acheté avant. Mais ils sont plus petits. Les lunettes, comme les miennes, elles sont grandes. Elles ont... vous voyez, il y a ça en moins. Donc, ça a du mal à passer. Pour les lunettes des petits ou des qui n'ont pas trop de forme, des fines comme celles que j'ai pour regarder de près, oui. Mais pour les miennes, là, non, ça n'allait pas. J'ai pris un petit fermoir couleur cartable, là, couleur vieillie. Un plus petit en argenté. Et j'ai pris un fermoir à sac à visser. Et donc ça c'était 1 €. Chaque truc c'était 1 €. Hein. Et après j'ai pris des 2,50 €. C'est des pour mettre les bobines de fil et la canette. Alors je sais pas, je crois que c'est la bobine de fil là et la canette dessus. Et ça tient. Donc du coup 2,50 €. Je ne sais pas combien il y en a, mais voilà, il y en a pas mal. Voilà mes petits achats de vendredi ou de samedi. Samedi. Je suis allée samedi. Mais je vais y retourner parce que la double gaze me plaît très très bien. Elle m'appelle. Et la broderie anglaise aussi. C'est pour ça que je n'ai pas acheté plus de broderie anglaise. J'ai acheté que la blanche pour voir si j'arrive à gérer la broderie anglaise. Si j'arrive à gérer la chose, je vais aller m'en rechercher. Et il y avait aussi de la dentelle noire. Ouh là là, c'était trop beau. Il y avait plusieurs trucs. Et il y avait de la moumoute comme ça, mais vous voyez, couleur peau rosée, orange. Enfin, c'était pas une couleur très nette. Et je me suis dit, non, le blanc, ça ira avec tout. Et il y avait plein de tissus qu'elle a sortis. Oh là là. Je suis en amour devant les tissus, mais je ne peux pas tout prendre. Ben non. Mais moi, j'ai pas été au bouton. Non. Cette fois-ci, j'ai laissé les boutons de l'autre côté. Par contre, je trouve que les fermoirs en métal, vous voyez, pour les porte-monnaies, pour les sacs, ils sont un peu chers chez elle. C'est la chose qui est chère, c'est ça. Parce que tout le reste, c'est pas cher. Mais, vous voyez, par exemple, pour faire les sacs avec le machin en métal que l'atelier Bernie a sorti gratuitement, le sac à projet, et ben, c'est moins cher d'acheter sur Amazon parce que l'autre fois, j'en ai acheté pour 6 € et quelques. J'ai acheté deux jeux pour faire ce genre de sac. Et là, un coûtait 7,50 € et un autre à 9,50 €, un plus grand. Je trouvais que c'était trop cher par rapport à ce que moi j'ai trouvé. Voilà. Si vous voulez acheter du tissu comme moi j'ai et que vous n'avez pas la possibilité de venir en Charente-Maritime, venir dans la boutique, vous avez toujours Al Tissu qui est fait à peu près les mêmes prix que là. Après, la qualité, vous ne pouvez pas toucher. Et la qualité, moi, la dernière commande que j'ai faite, c'était de bons rapports qualité-prix. Après, tout dépend sur quoi vous allez tomber et sur ce que vous allez acheter. Mais voilà. La jupe aussi Camden, on peut la faire en wax. Il paraît que les testeuses ont testé en wax aussi. Donc je vais déjà faire celle en broderie. Et après, pourquoi pas, si ça me va bien, parce que je vous avais dit, les jupes, ça ne me va pas très bien. Donc il faut que j'ai un haut qui colle. Et j'ai vu que je crois que ça s'appelle Atlanta, je sais plus, le haut dénudé, là, les épaules dénudées, je crois qu'il est un peu ample au niveau de la taille. Moi, je vais le resserrer un peu pour qu'il me colle un peu, pour que ça fasse joli avec la jupe, parce que j'ai peur qu'il soit trop ample et que je sois obligée de le rentrer dedans et ça fasse des plis.
Alors ça me grossit énormément. Et j'ai pas de jersey pour faire des tests. Non, j'ai pas de jersey pour faire des tests. Bon, je vous laisse là pour le moment. On a fait 26 minutes. Peut-être je vous reprendrai plus tard ou pas. Je verrai ou je ferai... J'ai avancé pas mal mon tricot. J'ai à peu près ça. Il me reste... je crois qu'il me reste 7 répétitions à faire. Et puis après, je passerai à d'autres répétitions. Et ben, c'est très joli aussi. Bon, j'ai fait 2 erreurs. Bah, celle que je vous avais montrée et une autre. Mais je continue. Donc, mon gilet confetti de chez Stephanie Maid. Comme je vous avais dit, pour celles qui m'ont déjà entendu, si j'arrive à faire ce gilet, je vais en faire plusieurs de toutes les couleurs pour aller avec mes vêtements, du coup. Et je vais en faire en coton. Parce que j'avais acheté du petit coton, des petites bobines, pelotes de coton de chez... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Vous pouvez pas m'aider, hein? Non. J'ai trop la mémoire qui flanche. Je me suis levée trop tôt, 5h30, ça pique. Ça pique le matin. En plus, il faisait froid. Donc, voilà. Je ne suis pas bien réveillée. Et j'ai acheté des pelotes donc, de coton. Et j'en ai des bleus clairs et des blanches. Donc, je peux me faire un gilet pour l'été, vous voyez, pour mettre dans la journée. Quand il fait pas très beau, mais qui fait pas froid non plus pour mettre un gilet en laine. Même la laine acrylique va tenir chaud, du coup, ce sera pas une bonne idée. Et je ferai avec du coton, du coup. Et j'ai plusieurs cotons. J'ai le coton donc de cette entreprise-là. Je ne me rappelle plus. Et des cotons que j'avais achetés il y a 1 an ou 1 an et demi chez le truc des déstockages, la Milstock j'avais ou chez Nose, j'avais acheté des pelotes de coton marron couleur crème et tout. Bah du coup je vais faire tous les patrons de Stéphanie, de Stéphanie May. Je vais pouvoir faire plein de choses aussi. C'est mon but. Allez, je vous laisse pour le moment. Et puis on se retrouve plus tard. Et coucou! On se retrouve le mercredi 9 avril 2025. Et aujourd'hui, il fait très très beau. Et je viens de rentrer, j'ai été faire un petit peu des courses, mais très léger, juste pack d'eau, pack de lait, un minimum. Et j'ai été chercher mon petit colis et j'ai été boire une petite noisette. Je ne pouvais pas filmer parce qu'il y avait des gens qui parlaient de leurs problèmes et donc c'était pas génialissime de boire mon café là. Mais bon, voilà. Oui, puis ils sont pas discrètes, donc du coup voilà. J'ai été chercher mon petit colis, donc je vais le déballer devant vous. De Creatis sur le Bon Coin. Si, sur le Bon Coin, pardon. Toujours. C'est bien emballé dans du plastique noir. Désolée pour le bruit. Alors, découvrons les petites merveilles que j'ai achetées. Alors, nous avons toujours des petits machins pour bien tenir les choses à l'intérieur. Alors, nous avons du... Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais on n'aura pas mieux. Non, on n'aura pas mieux. Alors, c'est du biais. Je vais enlever le petit plastique de dessus. Si j'arrive. Parce que ça, c'est pas gagné. Voilà. Donc, c'est un biais brillant et noir en bas. Ça, c'est bien pour les sacs, du coup. Dessus, nous avions
25 mètres de passepoil. Et c'est tout ce qui a marqué. J'ai commandé des petits anneaux pour les sacs à main. Alors le nœud est super difficile à enlever. Je n'arriverai pas, à moins que je fasse avec le bouchon. Voilà. J'ai réussi quand même. On va couper le bout. Ça fait que j'aurai quand même ma poche. Alors, c'est des petits triangles comme ceci. Et ici, on peut enlever cette partie-là en dévissant. Vous voyez? Et donc, on peut très bien mettre des sangles sans tout un attirail de crochet. Vous voyez? On met ça dans le sac. Et là, on met la bandoulière. Donc, on a juste besoin de ce petit accessoire très joli. Il est noir grisâtre. C'est très beau. Et donc là, j'en ai un petit peu. Un petit chouïa, comme on dit. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à refaire un nœud. Bon, tant pis. Ensuite, j'ai acheté des fermetures éclairs. Je crois que c'est les 20 cm non séparables. Ils sont de bonne qualité, donc ça se voit même à l'extérieur. Alors, c'est pas des séparables. Et c'est pas en métal. Il n'est pas en métal, c'est en plastique ici. Donc voilà, avec un petit... Et là, je ne sais pas combien j'en ai, mais j'en ai pas mal. Pour faire soit des pochettes en cuir, soit parce que là, ici, là, il faut que ça soit dur pour les pochettes en cuir. Pour pas que ça se torde dans tous les sens, vous voyez. Et donc, il ne faut pas en plastique mou. Là, c'est un plastique dur. Je vais essayer, voir si je peux faire des pochettes avec du cuir. Sinon, en tissu, ça va très très bien. Donc là, voilà, j'ai celle-ci. Ensuite, j'ai pris des rubans. Alors, je sais pas s'il y en a plusieurs ou s'il y en a qu'un. Alors, il est où mon ciseau? J'ai perdu mon ciseau. Là. Non, c'est plusieurs. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec marqué... c'est moi qui l'ai fait. Si, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça, c'est bien pour faire des bandes pour coudre derrière les vêtements. Vous voyez, je coupe ici, et hop, je couds ça sur mes vêtements fait main. Voilà, donc j'en mets un petit peu. Ensuite, j'ai pris de la dentelle. Elle est très très jolie, cette dentelle. Alors, il a mis du scotch. J'aimerais bien réussir à enlever le scotch. Alors, c'est de la dentelle comme ceci. C'est très très joli. Si, c'est très beau. Et j'avais dans l'idée parce que je voulais, voilà, en marron ou quoi, et mettre ça en bas des vêtements. C'est très joli. Ou en bas d'une jupe. Donc là, j'en ai pas mal. J'ai pas payé ça cher. Hein. J'ai dû payer ça 5 €. J'ai acheté de l'élastique. Pareil, c'était pas cher l'élastique rose. Je vais pas le déballer parce que voilà, je voudrais pas
vais pas le déballer. Attendez, je vais quand même ouvrir un petit bout pour vous montrer l'élastique. Voilà. C'est un élastique pour de la lingerie. Et j'en ai pas mal quand même. J'en ai pas mal. Je vais l'utiliser pour faire les... Vous savez que Cécile du Graouli Coucou, quand j'ai fait ma commande, elle m'a envoyé un joli tissu rosé Graou pour faire des culottes. Et donc, je vais utiliser cette petite élastique pour faire les finitions. Voilà. Et puis, j'ai acheté des... Alors, je ne sais plus le nom. C'est pour faire soit des manteaux. C'est comme des martingales, mais c'est pas des martingales, c'est pour les boutons. Soit des manteaux, soit des ponchos ou des... Vous voyez? Et ça, c'est très gros. Donc, vous voyez, on met le bouton. Voilà. On met le bouton ici. Ou ici. Enfin, un des deux côtés. Ici, on accroche et ici, on met le bouton. Et on peut accrocher les vestes et les gilets comme les ponchos, quoi. Donc ça, j'en ai 6. Pareil, j'ai pas payé très cher. Je crois que c'était 5 €. Et puis, ça me donne la forme pour, vous voyez, pour en faire des plus petits. Par exemple, comme ça, là. Avec la queue de rat que j'ai acheté l'autre fois. Voilà. Donc, comme ça, je peux regarder comment ça a été fait. Ou en cordage, ou avec du macramé. Tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai commandé du fil. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est pas de bonne qualité. C'est de la marque Aman. Fil comme ceci. Il y a toutes les couleurs. Et voilà. C'est du fil polyester. Donc on a toutes les couleurs. On n'a pas beaucoup, mais on en a 2 de chaque. Il n'y a pas beaucoup de métrage, mais il y a 2 de chaque. Et c'est dans des petites boîtes. Alors on a ces couleurs-là. On a les plus foncés comme ça, avec les plus clairs, le crème, le vert et le bleu. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais... Hop. Et la 3e boîte. C'est la suite du vert et du bleu et du rouge. Voilà, donc il y a 3 boîtes de fil, de 2 chacune. Il y a 50 mètres chacune. Donc ça fait des bobines, 2 bobines, ça fait 100 mètres. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est la marque Aman, mais ça a l'air d'être du bon fil. Alors, il est super costaud. Donc, ça va être très, très, très bien. Si. Il est fin, mais ça va être très, très bien. Du coup, je croyais être déçue, mais non. Ça a l'air d'être de bonne qualité. J'ai payé ça 10 €, je crois. Ça vaut le coup, hein. Avec toutes les petites bobines là, comme ça, ben, j'ai pour faire mes petites cousettes. J'ai 3 boîtes. Alors, il vend aussi des fils à surjeteuse. Il y a des fils à surjeteuse et puis il y a des fils à broder, je crois. Je ne sais plus. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est des ferme les zips. Ceux-là, je les ai achetés pour faire des blousons, etc.
comme d'habitude, c'est du bleu. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu en ce moment. Le bleu, le rouge, le vert. Et c'est des zips de 70 cm. Donc voilà. Après, si on a besoin de 60, on coupe et puis on fait. Et c'est des en métal. Et c'est des séparables. Alors, voyons voir. C'est des séparables. Donc c'est très très bien. Si, c'est très très bien. J'ai payé ça 9 €, je crois. Et il y en a, je sais pas combien. Il y en a une poche. Voilà. Donc j'ai assez pour faire plein de petits blousons, manteaux. Bon, bah tant pis, ils sont bleus. Tant pis, je ferai mon blouson moumouté avec... Alors le moumouté, je le ferai pas réversible, donc du coup, ça... Peu importe la couleur que je vais mettre, ça fera très bien le bleu et le blanc, ça ira très très bien. Voilà mes petites trouvailles du moment. Donc je suis très très contente d'utiliser, mais je l'aime bien. Si quand j'aurai du tissu marron, c'est des broderies, c'est très joli. J'aime bien. Mais j'ai pas encore trouvé la chose que je vais faire. Non, j'ai pas encore trouvé. Si je trouve une broderie de la même couleur, enfin un tissu de la même couleur, il va falloir que je mette un bout dans mon sac. Ça, je coupe ce petit bout et je vais le mettre dans mon sac à main. Comme ça, quand je trouverai un tissu qui aille bien avec pour faire soit une jupe, soit un haut, eh ben, je le mettrai avec. Ou un jupon. Un jupon où on voit la broderie et puis dessus on a une autre jupe de couleur marron. Si, ça ferait très joli. Moi aussi, vous dites que vous êtes content pour moi. Alors, je vous ai pas fait de vidéo parce qu'il y en a eu plein qui ont été faites sur YouTube, donc je voyais pas ce que j'allais apporter, puis j'ai pas fait grand chose, à part que j'ai coupé déjà mon test pour le Graoli, mon nouveau test. J'ai coupé le tissu, donc c'est le tissu velours que j'avais acheté chez Bobbin Pattern, qui est toujours en vente d'ailleurs, à 9,90 € les 3 mètres. Pour faire des tests, c'est pas mal, c'est pas très cher. Et du coup, j'ai découpé. Mais comme j'ai mal au dos et au cervical, me pencher sur la table, c'est un enfer. C'est un enfer. Je voulais faire plusieurs patrons, découper les pièces, plusieurs patrons, mais c'est pas possible. J'ai trop mal au dos. Il faudrait que j'ai une table à hauteur, vous voyez, comme les bureaux, là, les bureaux qui se montent automatiquement. Mais j'ai regardé le prix, c'est exponentiel. Le prix, je ne peux pas me permettre d'acheter une table à ce prix-là. Non. Alors j'ai dit à mon mari, je dis, si un jour tu as l'idée, tu t'ennuies et que tu veux bien me faire une table qui se règle, ah, j'aimerais bien, quoi. Si, même s'il faut le faire avec des serrages, quoi. Et au moins que je puisse la monter à hauteur pour faire les découpes et pas me casser le dos et les cervicales. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais m'atteler à aller chercher ma machine pour commencer à coudre le test. Je vais faire la vidéo peut-être aujourd'hui de ma pile à coudre parce que j'ai réuni tous les patrons et tous les tissus. Donc peut-être je vous ferai une vidéo. Mais alors j'ai mon chat. Oui, ma fille veut pas que je fasse sortir le chat parce que il est en retard d'un vaccin. Et du coup le chat il peut pas sortir dehors. Et il peut rester que dans la maison. Et le petit malin, il me stresse à chaque fois que je rentre et à chaque fois que je sors. Donc je peux pas aller venir comme je veux dans mon atelier. Parce que si je vais dans mon atelier et que lui il reste de l'autre côté, mon atelier peut pas y aller. Parce qu'il reste coincé sous des sacs où il veut pas sortir.
je laisse pas mon chat dans mon atelier. Donc du coup, il est derrière la porte et il miaule toute la sainte journée. Ah non, mais c'est... Et puis il miaule, et puis au bout d'un moment, bah, son miaulement part en aigu, puis alors on dirait un bébé qui pleure, mais toute la journée, pendant plusieurs heures d'affilée. Alors des fois je vais le voir, je le caresse et tout, mais ça sert à rien parce qu'il continue à pleurer. Si, enfin à se plaindre, il pleure pas, mais il se plaint. Il se plaint d'être tout seul de l'autre côté de la porte. Mais non, dans mon atelier, il rentre pas. En plus, avec le tissu, les poils. Ah, moi, j'ai horreur de ça, les peaux des animaux. Non, chez moi, il y a... non, non, non. Je veux bien qu'il rentre à la maison, mais pas qu'il aille dans mon atelier. Voilà. Moi, c'est Minute Chat. J'espère que vous, vos cousettes se passent bien. Dites-moi ce que vous êtes en train de coudre ou de faire en ce moment. Ça serait sympa de me le dire. Comme ça, bah, on pourra échanger. Voilà, je vous laisse pour le moment. On se reprendra peut-être plus tard ou peut-être un autre jour. Je vous fais des bisous. Je vous dis bah, à plus tard. Merci. J'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui. Merci. Parce que c'est très important ce que je porte parce que c'est moi qui l'ai fait. La fille complètement marrée. Non, mais je suis comme ça tous les jours. Hein. Si, là c'est le vrai moi. Vous ne me connaissez pas encore. Donc, je porte, et là c'est tout le Graouli. Je porte le B, donc le basique col V de chez Cécile, le Graouli. Et c'est le tissu jersey, petite fleur blanche avec un fond rosé de Graouli Kikou aussi. Oui, c'est tout Graouli là. Au niveau du pantalon, j'ai un pantalon, je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. J'ai un pantalon couleur marron vert. C'est celui-là que je veux copier. Si c'est celui-ci que je veux copier, parce qu'il me va très très bien. Il est en élastane et il me va trop bien la coupe. Même mes filles m'ont dit, sans que je leur demande, elles m'ont dit, maman, ce pantalon, il te va très très bien. Et mon mari m'a fait la même remarque. Donc du coup, bah, même moi, je me sentais, parce que des fois, on vous dit que ça vous va, et puis en réalité, ça vous va pas. C'est que la personne, elle aime bien, mais ça vous va pas au niveau de votre corps. Mais celui-ci, il me tombe très très bien. Donc je vais le copier. Peut-être je vais m'en faire un rose, je vais m'en faire plusieurs. Alors, comme j'ai pas ce genre de tissu stretch qui ressemble à du jean, je vais peut-être le faire en gabardine jersey. Et peut-être il n'est pas élastane l'autre que je suis en train de penser. Voilà. Je porte ma montre. C'est une petite montre de chez Shein que j'ai eu en cadeau. Un petit bracelet que j'ai eu en cadeau aussi de chez Shein. Donc j'ai les boucles d'oreilles que je n'ai pas mises. Mais j'ai les boucles d'oreilles et j'avais le collier. Sauf que le collier, alors j'ai mis quand même un petit cœur. Mais le collier, il s'est abîmé au niveau, parce que c'est pas de très bonne qualité, hein, ne nous mentons pas. Mais j'aimais bien ces petits cœurs avec du rose, ça va très très bien, ou du rouge, ça va très très bien. Oui, en ce moment, j'achète beaucoup de rouge. Je vous l'avais dit, rouge, vert et bleu, c'est incroyable. Alors le vert et le rouge, c'est pas mes couleurs préférées. Non, c'est pas mes couleurs préférées. Alors j'ai mon rouge à lèvres qui a coulé. C'est pas grave. On s'en fout un peu. Je porte des chaussures en cuir, des petites bottines. Et voilà ma tenue que bah, je suis sortie que cet après-midi. Et cet après-midi, il fait 22 degrés. Donc c'est une bonne moyenne. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? Là, tout de suite, je vais aller coudre. Le montage, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Sinon, c'est vraiment pas facile. C'est laborieux et puis ça prend du temps. Oui, parce que moi, comme je parle beaucoup et je papote beaucoup et je raconte de tout et de rien, il faut que je coupe. Donc, il y a certains passages que je coupe. Et donc, ça me prend beaucoup de temps. Si je devrais moins papoter, mais je ne peux pas m'empêcher. Non, je ne peux pas m'empêcher. C'est comme ça. Alors, cet après-midi, donc, je suis sortie un petit peu. Il faisait très, très beau. J'ai été dans mon jardin. La bêtise que j'ai pas faite.
parce que j'ai été dans mon jardin, j'ai marché et il y avait plein de pâquerettes. Parce que mes enfants n'ont toujours pas passé la tondeuse. Et donc du coup, plein de pâquerettes et moi j'ai pas fait attention. Je marchais, tout ça. J'étais toute contente parce qu'il faisait beau et nan. Oui, sauf que quand je suis retournée dans la maison, j'avais pas vu. Et je regarde d'un coup, je regarde mes pieds. Et en fait, mes bottines étaient remplies de pétales de pâquerettes. Il y en avait beaucoup. Hein. Donc ça avait mouillé toute la chaussure. Donc il va falloir d'ailleurs que je les protège, mes chaussures. J'avais acheté parce que j'ai mes Doc Martens aussi que je veux protéger de la pluie et tout ça, des taches. Parce que les petites bottines là, marron, j'ai déjà une tache sur une des bottes. Et il faudrait que je les cire et qu'après je les remette. J'avais acheté pour le cuir, pour mon cuir à moi, j'avais acheté un imperméabilisant. Et donc comme j'ai mes anciennes Doc Martens que j'avais abîmées à marcher, je vais faire un test là-dessus, puis peut-être je vous montrerai mon test sur mes anciennes Doc Martens pour pouvoir le faire sur mes nouvelles chaussures, mes nouvelles bottes. Si. Et puis il faut que je répare les bottes à mon chéri parce que, vous savez, pour mettre les chaussures en cuir, il y a un petit anneau derrière pour tirer, pour vous aider à mettre votre chaussure. Sauf que lui, il a déglingué le truc. Il y en a une, elle est toute abîmée. Donc je vais essayer avec de la colle forte et de la couture à la main, voir si je peux rattraper la bêtise qu'il a faite. Du coup, je vais devoir faire la même chose sur l'autre chaussure pour que ça soit pareil. Parce que sinon, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que le cuir est très dur. C'est des... Je crois que c'est de la marque Levi's. Je ne suis pas sûre. Je sais que mes bottes à moi en cuir étaient de la marque Levi's. Mais celle-ci, je ne sais pas. Je crois que c'est de la marque Levi's aussi. Et du coup, c'est du vrai cuir. Et il ne faudrait pas que ça s'empire. Parce que du coup, ça serait dommage d'abîmer des chaussures en cuir. Parce que c'est vraiment au bout de la chaussure, comme les Doc Martens. Vous avez un anneau derrière pour tirer. Sauf que les Doc Martens, c'est en tissu. Et que en cuir, c'est en cuir. Donc, voilà. Donc, c'est ça un petit peu mon projet. Finir mes petites cousettes et tout ça. Voilà. Voilà ce que je compte faire. Et vous faire la vidéo de la pile à coudre. J'ai préparé quelques tissus, mais il me faut encore un petit peu plus de tissus. Avec les patrons que j'ai prévu de coudre, il me faut un petit peu plus chercher mes tissus. Et je vous ferai la vidéo, donc cette vidéo prévue là. Et puis, peut-être je vous ferai la vidéo en plusieurs morceaux concernant les cousettes que je veux faire. Parce que souvent, femmes varient et moi, je varie beaucoup. Et je change d'envie de patron avec le tissu. Si ça m'est arrivé là, j'avais préparé plusieurs tissus avec plusieurs patrons, puis tout d'un coup, je me dis, ah ouais, mais ça serait bien. Et il faut que j'achète de la laminette aussi pour faire les projets des tops Niki. Parce que les tops Niki d'Atelier Bernie, il y a besoin de la laminette pour mettre au niveau du col jersey. Alors, j'ai vu de la laminette aux puces des couturières, dans ma caverne d'Alibaba du coup, mais j'ai trouvé qu'il était très dur. Alors je ne sais pas, il faut que je demande conseil à la dame, parce que je trouvais très très dur cette laminette. Je ne sais pas si ça va donner pour faire l'encolure du col. Alors j'ai prévu donc de faire un top Niki en couleur jersey vert de chez Majam, que j'avais acheté, en jersey vert, kaki. Et bon, de toute façon, je vous montrerai tout ce que j'ai prévu de faire, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Si, je ne sais pas, je ne sais pas. Et voilà. Donc ça, c'est prévu. Et je n'ai toujours pas copié le pantalon à ma fille en gaz de coton que je dois lui faire. Il faut que je lui fasse parce que
C'était son anniversaire, tout ça, j'ai pas fait. Non, j'étais pas bien, donc mais c'est pas grave, ça va être fait sous peu. Si. Bon, je vous laisse là parce que j'ai fait pas mal de temps sur du blabla. Si j'ai blablabla, blablabla et blablabla. Bah si, avec vous, je fais du blabla tout le temps. Vous me connaissez. Je vais vous laisser là pour le moment, peut-être tout à l'heure. À tout à l'heure.